Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Il faut bien commencer une série intitulée Autant en emporte le ventre avec une entrée. Bombançons donc avec la soupe à l'oignon. Poème écrit par Raoul Ponchon en 1895 et publié en 1920 dans le recueil La Muse au cabaret. Quel est ce bruit appétissant qui va sans cesse bruissant? On dirait le gazouillis grêle d'une source dans les roseaux, ou l'interminable querelle d'un congrès de petits oiseaux. Mais cela n'est pas que je meure sous des nions et sous des trognons, si ce ne sont pas des oignons qui se trémoussent dans du beurre. Hein? Qu'est-ce que Bibi disait? Et ce bruit sent bon qui plus est, c'est à vous donner la fringale. Traitez-moi de syndic des fous, je n'en connais pas qui l'égale. Et pourquoi faire, direz-vous, mettons ces oignons dans le beurre? Pourquoi faire, triple couillon? J'espère une soupe à l'oignon, vous allez voir ça tout à l'heure. Je m'invite, n'en doutez pas, et j'en veux manger de ce pas à pleine louche, à pleine écuelle. Ne me regardez pas ainsi, c'est ma façon habituelle. La soupe à l'oignon, Dieu merci, ne m'a jamais porté dommage. Ainsi, la mère, encore un coup, insistez, faites-en beaucoup, et n'épargnez pas le fromage. Elle est prête, alors on s'y met. Oh, simple et délicat fumet. Tous les parfums de l'Arabie et que l'Orient distilla ne valent pas une roupie de singe auprès de celui-là. Et puis, quel fromage énergique! File-t-il, crénon, file-t-il, si l'on ne lui coupe le fil, il va filer jusqu'en Belgique. On me dirait dans cet instant, la fortune est là qui t'attend, laisse là ta soupe et sois riche, que d'un cran je ne bougerai, qu'elle m'attende, je m'en fiche. En vérité, je ne saurais, quand elle passerait ma porte, manger 2 soupes à la fois comme celle-ci. Non, ma foi, alors que le diable l'emporte. Assez causé. Goûtons un peu cette soupe, s'il plaît à Dieu. Ah, Christi, qu'elle est chaude la garce. Autant pour moi, ou donc aussi avais-je la cervelle éparse, sans doute entre Auteuil et Bercy. Elle ne m'a pas pris en traître. Sais-je pas sur le bout du doigt que toute honnête soupe doit être brûlante ou ne pas être? Qu'est-ce à dire? Je m'aperçois que j'en ai repris 4 fois. Parbleu! Je n'en fais point mystère, mais j'en veux manger tout mon sou. 4 fois, la belle affaire. J'en reprendrai bien pour un sou. Dussé-je crever à la peine? Je n'aurais garde d'en laisser, et ne croyez pas me blesser en m'appelant vieux phénomène. Allons bon, il n'en reste plus. Eh bien, alors il n'en faut plus. Ayons quelque philosophie. Une soupe se trouvait là. Elle n'est plus là. C'est la vie. Que voulez-vous faire à cela? La soupe la plus innombrable finit tôt par nous dire adieu, et je ne vois guère que Dieu, finalement, de perdurable. Vous en avez sûrement l'eau à la bouche. Elle est bien gratinée, cette soupe à l'oignon. Rien de bien surprenant de la part de Raoul Ponchon, le poète adepte des textes sur la bonne pitance et la goulayante vinasse. Ponchon abandonne en 1871 son métier d'employé de banque pour se consacrer à la poésie. Entre 1876 et 1937, il écrira plus de 150 000 vers, davantage que Victor Hugo. Gourmand, volontiers farceur et grivois, Raoul Ponchon est un joyeux drille qui offre à la nourriture et à la boisson une place de choix dans la littérature. Une simple soupe à l'oignon est célébrée avec un raffinement poétique plein de second degré et une indéniable jouissance sensuelle. Peut-on rêver mieux pour se mettre en appétit? Après cette entrée aguicheuse, va savoir ce que vous réserve la littérature pour le plat principal. Vous allez le découvrir lors du prochain épisode.
Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcast et YouTube. Jusqu'au revoir.